Cette présentation rentre dans le cadre d'un programme d'initiation à l'audit des systèmes d'information. Ce programme est composé de 4 séances de 3 heures chacune et pendant lequel on va couvrir les éléments suivants. Les besoins d'information dans une entreprise, la notion de la chaîne de valeur et sa relation avec les systèmes d'information, quelles sont les composantes d'un système d'information, la sécurisation des systèmes d'information, comment mettre en place un système d'information sur la base des recommandations des normes ISO 27000 et comment élaborer un questionnaire d'audit des systèmes d'information. Lors de la première séance, on va commencer avec une introduction dans laquelle on va parler de quelques concepts de base. On va parler de l'entreprise vue comme un système, la chaîne de valeur et le rôle de l'information, les besoins en information dans une entreprise, les composantes d'un système d'information et le contrôle interne dans une entreprise. On commence avec la question suivante. Qu'est-ce que c'est une information? Une information, ce sont des données traitées et qui donnent des éléments de valeur parce qu'ils augmentent notre compréhension de quelque chose ou ils diminuent notre incertitude à propos de quelque chose. Ils nous aident à orienter des comportements, à prendre des décisions ou à fabriquer des produits. Je donne un exemple. Un état tiré de la comptabilité d'une entreprise, ça représente les consommations en matière et fournitures pendant un exercice. On totalise ces éléments par période par mois, de janvier à décembre, et on voit à la fin du tableau qu'il y a 2 autres périodes supplémentaires. Il y a certains systèmes comptables qui offrent cette fonctionnalité d'ajouter 2 périodes supplémentaires, et généralement ces périodes sont pour des ajustements mineurs en fin d'exercice pour apporter des corrections. Mais là, on constate déjà que le plus grand montant se trouve dans la première période comptable. On prend ces éléments-là, on met ça sur un graphe et qu'est-ce que ça donne? Pratiquement toutes les opérations de matière et fourniture ont été comptabilisées lors de la première période supplémentaire. Ça veut dire après la fin de l'année. Dans un contexte pareil, dans une situation pareille, il est pratiquement impossible de s'appuyer sur ces éléments-là pour faire une comptabilité analytique ou de tirer des situations de perte et profit par période, savoir par mois, par trimestre ou par semestre. Il est pratiquement aussi impossible de faire un programme d'approvisionnement efficace dans le sens où pour minimiser les dépenses ou minimiser les dépenses de stock ou de transport. L'information est un actif de l'entreprise, un actif qui a de la valeur. Et pour qu'elle ait de la valeur, l'information doit avoir certaines propriétés. La première propriété, c'est la disponibilité. Il faut qu'elle soit disponible au moment où on a besoin de cette information pour avoir un avantage sur les concurrents ou bien de l'utiliser au moment opportun. Il faut qu'elle soit confidentielle, il ne faut pas qu'elle soit divulguée ou utilisée par les concurrents. Il faut qu'elle soit intègre, il faut qu'on peut vérifier la véracité. On ajoute une autre propriété, et ça pour le but généralement de l'audit, la traçabilité. Dans le temps, les commissaires aux comptes envoient des situations aux fournisseurs ou aux clients d'une entreprise pour vérifier la véracité des chiffres portés sur la comptabilité. Aujourd'hui, les services des impôts utilisent
cette approche-là et il demande des confirmations de solde avec les fournisseurs ou les clients d'une entreprise. Quand on demande à quelqu'un de présenter une entreprise, généralement on vous présente un organigramme. Alors que l'entreprise dépasse son organigramme. Elle a des propriétaires qui apportent des fonds, elle a des clients qui achètent ses produits et elle a des fournisseurs de produits et de services, matières premières et autre chose. Et généralement, dans un contexte informationnel, il y a des systèmes qui sont interfacés et qui commencent avec les fournisseurs jusqu'aux clients. Et c'est cet aspect-là d'interconnexion qui nous intéresse dans le domaine de l'audit de l'information. Donc même dans le cadre de produire un produit à travers des processus, le processus 1, probablement, ça peut signifier le premier produit, deuxième produit, troisième produit. On a besoin de savoir la disponibilité de la matière première, les délais de livraison, elle passe par les différentes phases de fabrication et quand on sera en mesure de livrer la marchandise. Tout ça, ça représente un système entier un système de l'entreprise qui dépasse, comme on a dit tout à l'heure, son organigramme. Donc, l'entreprise est un ensemble de processus et constitue un maillon dans la chaîne, le système de valeur entre les fournisseurs et les clients. Cet ensemble de processus doit fonctionner d'une manière cohérente et les composantes de ces processus doivent fonctionner en harmonie ensemble. La défaillance d'un processus ou un maillon de ce processus peut engendrer des pertes et peut engendrer le dysfonctionnement de l'entreprise et ça, les objectifs de l'entreprise ne seront pas atteints. Une entreprise peut être vue d'un autre angle et c'est à la lumière du concept de la chaîne de valeur, ce concept qui a été développé dans les années 1980 et qui dit principalement qu'une entreprise est un ensemble d'activités. Il y a les activités de base qui rentrent directement dans la fabrication et la livraison du service au produit, au client. Il y a les autres activités qui sont des activités de support. L'élément important qui nous concerne dans ce concept, c'est que chaque activité ou chaque tâche à accomplir a deux composantes. Il y a la composante physique, il y a la composante informationnelle. C'est-à-dire, si quelqu'un veut accomplir sa tâche, il y a une activité physique qu'il doit accomplir, il y a besoin de quelques informations pour accomplir ces tâches. On prend l'exemple d'un comptable, il y a des activités physiques, il ouvre un PC, il s'installe, il y a besoin d'informations pour accomplir son travail. Et pratiquement chaque élément dans l'entreprise, chaque groupe ou chaque individu a besoin à des degrés différents d'informations pour accomplir ses tâches. Et c'est cela l'importance de l'information. C'est comme le sang dans une entreprise, il touche tous les éléments de l'entreprise, tous les individus de l'entreprise.